C'est pas grave. Voilà, la vidéo commence. Je fais un petit coucou au niveau de la caméra. Attendez. Non, mais je te promets, c'est pas grave s'il n'y a pas de photo. J'ai déjà fait sans photo. C'est que vous enregistrez les séances que vous faites, c'est ça? Oui. Ah, ok. Voilà. Okay. Donc, donc je dis coucou. Oh, je sais même plus où j'en suis, parce que je viens de finir une consultation, je suis un peu paumée. Donc, il est 15h30. Nous sommes le 20 août 2018 et je suis avec une de mes gagnantes. Donc, l'avant-dernière, parce que j'ai décidé d'en prendre deux pour le dernier tirage au sort, hein, parce que vous êtes très très nombreux et c'est pas possible, je peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est mes filles qui ont choisi chacune une étiquette de nom. Et j'ai dit, allez, on les prend les deux pour la dernière... dernier tirage au sort. Mais oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer ta guidance. Donc, je vais me concentrer pour commencer à recevoir des informations. Et puis, tu as juste à me dire si ça te parle ou pas. Donc, moi, je me concentre. Je vais me taire pour faire taire mon mental aussi. Et on laisse venir. Ok, ok. Bon, la première chose que j'ai, alors je sais pas si c'est à moi, mais ça vient juste de commencer, j'ai mal à l'oreille gauche. Vous avez des acouphènes? Non, ça c'est pas l'acouphène, j'ai mal. Moi j'ai souvent de l'acouphène, mais là je crois pas que ce soit. C'est pour ça que je sais pas si c'est à toi, si c'est à moi, ça me titille dans le tympan, ça fait mal, même en dessous un peu. J'ai pas mal à l'oreille, j'ai des écouteurs en fait. Non, je sais pas si ça a rapport. Non, non, c'est une douleur. Mal à la gauche, droite? C'est la gauche. Hein. La gauche. Ah, pardon, je crois que c'est mon conjoint. Mon conjoint, vendredi, s'est pris un coup et il a eu mal au cervical. Moi, tu demandes si c'est côté gauche. Je sais pas, je crois pas que je sentirai les autres parce que là, c'est ta voix. Tu vois, j'ai ta voix, donc même si j'ai pas ta photo, je suis dans tes vibrations à toi. Ce serait étonnant que j'ai quelque chose à... Alors, ou alors c'est à moi, tout simplement, puis c'est venu à ce moment-là, ou alors c'est toi, et ça va arriver après, je ne sais pas. Ça me fait un peu comme mal à l'oreille gauche. Ouais, comme une otite ou je ne sais pas, ou alors quelque chose qui se prépare. Je sais que ça a bien. Parce que là, je suis actuellement en arrêt, j'ai du palpitant et je sais que là, je dois faire des prises de sang demain pour ce qui concerne l'hyperthyroïde, tout ce genre de choses-là. Parce que moi, j'arrive pas à savoir, ça. J'ai dit ça descend là, mais pas à la gorge, ça descend sous. Je me Un ganglion comme la thyroïde peut-être? Je ne sais pas. Tu verras au niveau de la caméra. J'ai mis ma main, il y a dans l'oreille, j'ai l'impression que ça me titille le tympan et ça me descend un petit peu là. Voilà, je mets hop. C'est la première fois que ça vous arrive? Ouais, parce que j'ai jamais eu d'otite. Bon, des fois ça m'arrive moi, mais c'est plus dans les tympans. On dirait que quelqu'un me titille les tympans, alors que là ça descend, c'est pas agréable. Je sais que j'ai déjà eu des douleurs chez des personnes qui disent je vois pas de quoi vous parlez. Et quelques jours après, ou des fois même la journée même, dans la soirée, on me dit bah tu m'avais dit ça et ça y est, là j'ai mal. Bah, vous faites bien de me prévenir, pour l'instant j'ai pas mal. On verra bien. Je te dirai. Hein. Voilà, je te le dirai, pardon. D'accord. Je te le dirai, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je laisse venir. J'entends, tu t'ajustes. Alors, je ne sais même pas si c'est pour moi ou si c'est pour toi. Tu t'ajustes. Alors, est-ce que cette douleur aux oreilles, on est en train d'ajuster au niveau vibratoire et tout ça pour avoir de la comme on entend, clairaudience? Clairaudience, oui, c'est pas la première fois qu'il m'arrive des petites choses là-dessus. Alors c'est toi, alors tu t'ajustes. Parce que moi, je l'ai, mais normal. Moi, ça me fait pas mal comme ça, c'est pas comme ça. Alors j'ai souvent des acouphènes, mais je sais pas, en fait, comment dire, j'ai des choses, j'ai des ressentis, j'ai des choses, mais je n'arrive pas je n'arrive pas à m'écouter. D'accord, bon, bah alors on va voir avec la suite. Là, j'entends tu t'ajustes, donc c'est sûrement pour toi. Ce serait étonnant qu'ils disent pour moi, on va pas m'embêter pendant ta séance à toi. Aujourd'hui, c'est toi la star. Pas à savoir s'il vient de me dire tu es indépendante ou tu cherches l'indépendance.
d'indépendance, peut-être au niveau, ça a peut-être un rapport avec la belle famille. Je sais pas. En ce moment, ça va pas très bien, donc je pense que quelque part là, il y a des grands événements qui sont passés et qui, du coup, vont peut-être être amenés à, comment dire, à faire un bout de chemin sans eux. Il y a eu des points sur des i, on va dire ça comme ça. Mais en ce moment, on est nombreux à être... voilà, on fait le ménage autour de nous, en gros, on va dire. Ouais. J'entends, c'est indépendamment de ta volonté. Donc, c'est eux qui font le ménage pour toi, c'est pas toi qui fais le ménage. C'est eux qui font le ménage pour moi? Ouais. Ah ouais, ok. J'aimerais bien savoir pourquoi moi. Ouais, donc si en ce moment, toi-même, tu as des envies de faire le tri dans les copines et dans plein de choses chez toi, c'est eux qui sont en train de te pousser à faire le ménage. C'est comme si on allait t'amener à quelque chose bientôt. Laisse-toi guider. C'est nous qui, voilà, c'est nous qui gérons. Laisse-toi guider. Fais confiance. Toi, tu as juste à suivre le mouvement. Suivre le mouvement. Ok. Une fois ouais, ils disent, hein, t'as peur. Comment? Je suis une boule de nerfs et c'est vrai que j'ai peur. Donc ouais, ah bah voilà, j'étais en train de te dire, ils disent tu as peur, ou je sais plus ce que j'ai dit, tu écouteras la vidéo, je l'ai dit avant que tu me le dises. Ils ont un truc du style t'as peur, eux ils disent suis le mouvement, toi tu lâches prise. Eux ils savent où ils t'emmènent, donc tu as juste à dire ok, je vous fais confiance les gars, allez-y. Ok. Une histoire de point de vue, je sais pas si c'est pas ton point de vue à toi, t'as pas compris, mais eux ils savent, laisse-toi faire. Ok. Ça te parle? Bah, point de vue, en même temps en ce moment ça va pas au boulot, ça va pas forcément directement. Ouais, donc on est en train de préparer, voilà, on est en train de te mettre en place. Donc ça va, en gros dis-toi que ça fait le gros tsunami qui vient, qui fout le gros bazar, tout va être en bazar, mais après une fois que la mer va se retirer avec tous les débris, bah tu auras un nouveau... Tout sera impec et tu vas pouvoir reconstruire dessus. Une clarté. Voilà, une clarté, exactement. Une vue nouvelle. Tout sera vraiment, tu vas comprendre pourquoi. C'est toi ce bruit? Je sais pas, c'était quoi comme bruit? C'était bizarre, je peux pas te dire parce que je m'y attendais pas en plus. Limite comme si une moto passait, mais on sait que c'est pas une moto parce qu'il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin du bruit. Ah non, si, ma fenêtre est ouverte et elle donne directement sur la route. Oui, il y a une moto qui est passée, désolée. Ah bah, j'ai mes écouteurs, c'est peut-être amplifié. Ah, c'est bizarre, parce que c'est comme si ça avait fait que d'un coup, ça a arrêté d'un coup. Bizarre, enfin, c'est pas grave, allez, la suite. Faut pas hésiter à dire. Hein. Non, bah, de toute façon, en écoutant la vidéo, après, c'est sûr, vaut mieux le dire sur l'instant. Comme ça, c'est pas après, quand tu vas réécouter, tu dis, oh, il y avait un truc surnaturel, tout ça. Tu pensais que ça avait rapport avec quelque chose comme ça? Alors que là, je peux pas te dire, je ne sais pas ce que c'était. Donc, si tu penses qu'il y a une moto qui est passée, c'est une moto qui est passée. Bah, après, j'ai eu 3 décès en peu de temps, hein, donc c'est possible que ce soit autre chose aussi. Ah, je sais pas, là, pour l'instant... Je commence à avoir mal au dos. Mais comme je disais à la consultante d'avant, j'arrive pas à savoir si c'est... Parce que là, il y a un grand portail, je ne savais même pas, c'est Fanny qui me l'a dit. Il y a un grand portail énergétique, là, pour aujourd'hui, le 20 juillet. J'étais même... une espèce de déchirure dans les... entre les mondes, ou je sais pas, je me rappelle même plus ce qu'elle a dit. Tellement tout ça, moi, ça me... Je m'intéresse pas. Des fois, je partage les posts quand je sais que c'est des personnes de confiance, mais je comprends rien dans tout ce qui se passe. Mais il y a un truc énergétique en ce moment, quelque chose d'énorme qui fait que on doit le ressentir. Moi, hier, je sais que j'ai eu une migraine et la nausée. Alors, je sais pas si... Oui, c'est vrai que bizarrement, ces derniers temps, je sais pas si c'est depuis quand, mais ces derniers temps, au niveau palpitant, je suis assez douée, cache thoracique, des fois. Voilà, t'as vu, de plus en plus. Puis là, il y a eu les 2 éclipses, alors, donc ça joue aussi. Voilà. Oui. Donc là, aujourd'hui, on est dans un truc. Je sais plus ce que c'est, mais il y a quelque chose aujourd'hui. Oh, une nouvelle lune ou un truc du genre? Non, c'est pas ça. C'est une grande ouverture, un truc énergétique, je sais pas quoi. C'est important. Ok. Ouais. C'est pas important. C'est pas grave, je perds pas du temps. Allez.
Tu fais des canalisations? Comment ça? Je sais pas, tu fais des guidances aux gens, tu donnes des conseils à des gens? Comment dire, on va dire que des fois je conseille souvent oui les gens, mais je ne vois rien ou comme un naturel. Oui, alors c'est sûr qu'on est tout le temps tous en train de chercher. Au début c'est comme ça, on est en train de chercher, ouais je suis médium, j'entends, je vois. Non, ça n'a rien à voir. Des fois ça va juste, tu sais, comme par hasard, tu fais partie de ces personnes qui sait écouter, qui sait donner des bons conseils, et les gens sont dirigés vers toi, on vient facilement vers toi te demander des conseils. Ça. Voilà. Et donc, bah, c'est l'univers qui les envoie vers toi parce qu'on sait que tu vas avoir le mot juste. Ok. Et donc, bah, c'est où tu vas voir que souvent tu es obligé de réajuster ta nuque. Donc ça, c'est les canaux. Pardon? J'ai souvent, enfin ça m'arrive d'avoir mal à la nuque. Hein. Voilà, et ben c'est les canaux. J'ai l'impression d'avoir mal aux épaules. Voilà. Et aussi le fait que des fois, pendant que tu vas donner le conseil, tu as la chair de poule. Oh, souvent. J'ai voilà. une collègue, à chaque fois qu'on se parle, pour être sûre que ça n'arrive qu'avec elle, j'ai souvent des frissons en contact avec elle. Voilà. Et moi, toute seule de mon côté, oui, souvent ça m'arrive aussi. Voilà. Donc oui, en général, c'est parce que tu as canalisé, et au moment où tu as eu la chair de poule, c'est où tu as donné un message de guide, un message de défunt. C'est voilà. Donc souvent au niveau de la nuque, on a un petit peu raide, c'est parce que ça passe par là. J'ai pas encore tout compris, tu sais. Donc sans le savoir, c'est eux directement qui me transmettent des choses. Bah, c'est déjà toi qui eux ou toi, tu étais directement connecté à l'autre monde et tu donnais des choses. Voilà. Et c'est souvent quand je suis au travail. Hein. Ben normal, on les met sur ton chemin exprès. Et c'est tes collègues qui viennent te demander des conseils qui vont pas bien. C'est quoi ce bruit? C'est moi avec le stylo. Désolée. Non, c'est parce que des fois c'est bizarre, on dirait que ça ponctue une phrase. Donc c'est trop bizarre. Donc au moment où je te dis, c'est toi avec tes collègues, c'est tes collègues qui viennent te voir au boulot, et là ça a tapé 2 coups, comme beaucoup feraient cligne des yeux 2 fois pour dire oui. Toi tu as tapé 2 fois pour dire oui. En gros ça fait ça. Oui, je pose aussi, c'est vrai que oui. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc c'est vraiment, tu es positionné de façon à, on te met sur ton chemin des personnes qui vont recevoir des messages de ta part parce que apparemment tu es assez sensible à ce niveau-là, tu canalises, tu reçois, même si beaucoup de monde reçoivent, après il y a un degré et tout ça, donc voilà, donc je continue. Et ça me sert à pas, une question peut-être bête. Non, ça pas de question bête. Pour moi, vu que je me rends pas forcément compte, c'est quoi? Tu t'en rends pas compte, c'est pas grave, tu es déjà en train de respecter ta mission de vie. Tu es déjà sur ton chemin de vie en donnant des bons conseils à des personnes qui croisent ta route. Donc, c'est pas grave si tu t'en rends pas compte. Tu es déjà en train de faire ce que tu as à faire. Donc, c'est déjà très bien en soi. Ok. Tu es à la recherche de la plénitude. Oui. Ça me ferait pas de mal, en fait. Oh. On aime tous ça, hein, c'est vrai. Tu es à la recherche de la plénitude. Mais est-ce que tu sors hein? J'ai fait... Comment ça, je sors? Est-ce que tu vas te promener pour être seule avec toi-même? Ça m'arrive de prendre des petits temps pour moi, mais après, c'est plutôt, je suis plutôt dirigée sur le métro, boulot, dodo, penser là-dessus. Voilà. Donc, ta plénitude, tu vas la trouver en te ressourçant dans les bois, dans les parcs, assise à un banc sous un arbre, des moments de détente comme ça où tu vas juste écouter les enfants rire, les oiseaux chanter et être ici et maintenant avec toi toute seule. Oui. On me montre, alors je sais pas si tu dois le faire ou si tu le fais déjà, les mandalas. Oui, j'en ai un à la maison, je l'ai commencé, mais voilà. Je ne l'ai pas terminé. Eh ben, vas-y, fais-le. Parce que des fois, même, tu vois, tu peux faire un mandala, tu peux poser une question. Tu poses une question à tes guides, à qui tu veux, hein, parce que tout le monde a ses mots. Hein. Ça peut être ton toi divin, voilà, à la source. Et pendant que tu fais le mandala, tu es tellement détendu, concentré sur tes couleurs et ton crayon et tout ça, que tu peux recevoir les informations pendant ce temps-là. Donc tu seras en plénitude. La plénitude, elle va passer par là. Donc ressors-le ton mandala. Parce que le problème, si vous voulez, si tu veux, c'est que j'ai du mal directement à faire la séparation du mental et de l'ego. Donc c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui pense tout le temps en temps normal. Et qui... oui. Justement, ça va te permettre, ça va contribuer à faire taire ton mental,
Après, tu peux trouver, comme j'ai déjà dit à certaines personnes, tu peux trouver sur YouTube, si tu as la possibilité. C'est mieux quand même d'aller à l'extérieur, d'aller trouver un groupe sophrologie, yoga, qigong. C'est super intéressant, 1 heure par semaine. Ce sont des exercices qui t'apprennent à apprivoiser ton mental et à reprendre conscience de ton corps qui est lui le médium, qui fait que quand tu ressens des choses, eh ben, ce sont des informations que ton corps te donne. J'essaye directement de parler, mais je n'ai pas l'impression qu'on me réponde, ou alors je ne l'entends pas. Tu l'entends pas, tu l'entends pas, c'est pour ça que tu es en pleine recherche de plénitude. Tant que ton mental il est en plein bou, ça n'arrête pas, il est tout le temps en plein régime, là, tourné à plein régime, et ben tu passes à côté des informations qu'on t'envoie. Ça m'est déjà arrivé par contre, avant de m'endormir, d'entendre des phrases où je l'entends. Voilà, bah oui, t'as vu? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? De m'endormir. Parce que quand tu t'endors, ton mental il a fermé sa boîte. Okay. Il est en silence radio. Et quand ton mental est en silence radio, et ben là tu es connecté avec ton toi divin, avec l'autre monde. Et là tu entends ce qu'on a à te dire. Donc, ça va être ou méditation guidée avec un casque, ou du yoga, du qigong, de la sophrologie, ton mandala, mais réapprends tous les jours par petites secondes. Je mange, je suis ici et maintenant, ce que je mets dans ma bouche. Alors je répète, mais ça va rentrer dans la tête des gens qui écoutent mes vidéos, parce que c'est super dur. Moi, quand j'ai commencé, j'en avais même mal à la tête de lutter contre mon mental. J'avais des migraines pendant au moins 1 semaine. Pour te dire à quel point, des fois, on a qui ont des mentales qui sont durs, qui sont forts. Donc, si moi j'ai réussi, alors que moi, ça tournait à plein régime 24/24, tout le monde peut le faire. Donc, c'est commencer par les petits gestes du quotidien. Je suis dans ma baignoire, mes fesses qui touchent le fond de la baignoire, la température de l'eau, l'odeur de mon gel douche, mes mains qui lavent mon corps. Tous ces moments-là, je suis ici et maintenant. Tu vois? J'ai des mains. Oh, mes mains, elles sont là, elles existent. Parce que nous, on se rappelle que tout ça, ça existe, c'est quand on va se cogner. Aïe, purée! Oh, j'ai mal. C'est la routine qui fait que directement, on est... Oui, bah voilà. Je me suis fait mal. De ce qu'on est, bah oui. Je me suis fait mal, je me rappelle que j'ai un bras. Ah, je me suis cogné le petit orteil. Ah, bah oui, j'avais un petit orteil, effectivement. Je suis très maladroite en plus, et souvent, c'est ce qui m'arrive, je me cogne souvent. C'est souvent qu'on est en train... Nos enfants, tu sais, on est souvent en train de râler, oh purée, des fois ils nous rendent dingues. Mais nos enfants sont les premiers outils pour nous faire revenir ici et maintenant. Parce que nous, on est tout le temps la tête dans j'ai décongelé mon pain, j'ai appelé la copine. En fait, j'ai même pas envoyé ma facture, machin. Et puis, tiens, il faut que j'appelle l'autre, je n'ai même pas encore dit ça. Et ben voilà, on est tout le temps. Voilà. Et ben les enfants nous ramènent ici et maintenant. Nos bobos, leur renverser un verre et puis de hop, purée, j'ai tout renversé. Alors souvent, on a le droit à une belle flaque en forme de cœur pour zen, regarde, c'est nous qui te faisons un petit coucou. Ouh, rappelle-toi, tu es ici pour vivre l'instant présent. Et en vivant l'instant présent, tu es tellement détendu que du coup, tu calmes ton mental qui s'inquiète pour un futur qui n'existe pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais je te promets, moi, ça y est, j'ai réussi, je le fais plus du tout. Bah, déjà, je me dis que j'ai pointé du doigt déjà le problème. Donc, ouais, voilà, et ça, c'est énorme. J'ai mis longtemps, hein, je veux dire, c'est pas nouveau directement. Mais c'est énorme. Je trouve que c'est énorme de mettre le doigt dessus. Surtout, tu sais, quand tu commences à entendre ta tête, c'est rigolo, ta tête qui commence à avoir ces conversations. Alors, du style, tu dois appeler une copine, tu devais lui dire un truc et t'es déjà parti dans la conversation complète, t'as les questions-réponses. C'est monologue. Ah, je dis, non, mais ça va pas, non. Je dis, Nacera, tu reviens ici, là, tu faisais quoi, là? On est en train de cuisiner, donc, les tomates, les patates, oui, j'ai mis mon sel, mon poivre, je reviens ici et maintenant. Et je te dis, tous les jours, quelques secondes de grappiller, c'est quelques secondes que vous gagnez à remplir ce mental de plein de choses qui vous paralysent et qui vous parasitent. C'est ça, je suis une grande peureuse en plus. Je veux dire, j'ai besoin de la sécurité, de tout savoir, de tout contrôler. Et ben là, non. Et ben, il faut que tu arrêtes. Lâche prise. Lâche prise. C'est ça, j'ai du mal à on est là pour nous éclater, on est là pour nous amuser. Les choses, maintenant, tu es là, les premières choses, les informations qu'on m'a données, laisse venir. Je sais que c'est dur, mais à partir du moment où tu émets l'intention et que tu mets le doigt dessus et que tu dis, maintenant, je vais le faire. Tous les jours, je te dis quelques secondes, un petit peu par là dans la douche, un petit peu par là dans les toilettes. Dans les toilettes, on est tout seul. Un petit peu par là, quand je regarde un film, on est concentré sur le film. Bon, des fois, on part un petit peu dans... Mais on arrive. Quand je lis un livre, quand je fais mes mandalas, quand je fais de la peinture, trouver des choses qui réussissent à te tenir ici, au moment présent.
Et plus tu vas être ici au moment présent, et plus tu vas faire taire ce mental. Et dès qu'il s'en va dans ton futur hypothétique, là par contre tu as le droit de lui dire arrête, stop, ça n'existe pas. Pourquoi tu me fais peur avec ça? Tu arrêtes, on revient ici. Ici aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. Donc ici aujourd'hui, je vais corriger ça, je vais faire ce qu'il faut pour que ma vie se déroule comme j'ai envie. Ok. Voilà. Ça déjà, si vous arrivez à contrôler les pensées du futur, c'est génial. Moi, ça me fait plus du tout. Des fois, des petites bricoles, je fais, bah alors, Nacera, tu fais quoi? Tu es en train de partir dans un truc qui n'existe pas. Je reviens ici et maintenant. Et ici et maintenant, je fais quoi? Bah, des fois, je mets même de la musique. Hein. Je mets de la musique et je me mets à danser. Bah, tu danses, tu es ici et maintenant. Tu es concentré sur tes pas, tu es concentré sur les gamines qui viennent danser avec toi, enfin les gamines des miennes, en l'occurrence. Et je danse et je m'amuse. Et ça y est, je suis détendue, je m'amuse, je suis complètement sereine. À vous de trouver vos recettes au quotidien, vos petites astuces pour faire taire votre mental. Et plus vous le ferez au quotidien, et plus vous allez vraiment... il va être de moins en moins présent dans la journée, ou alors quand il va être là, vous serez plus facilement conscient à ça. Oui, oui, on peut plus vite, un peu plus vite déjà le faire partir quand on commence déjà, oui, oui, carrément. Alors, je continue à recevoir les infos pour toi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais contractée, j'ai mal au milieu du dos. Le haut, tu sais, vers donc la colonne vertébrale, mais le haut du dos. Alors, je ne sais pas si c'était souvent crispé, tendu. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah voilà. Oui, je bosse dans un milieu où il y a pas mal de pénuries. C'est... D'accord. Parce que là, ça me fait une barre. Hein. La barre, elle est là. Limite, c'est comme si mes deux omoplates se contractaient pour tenir cette barre. Et ça fait mal. Ah, carrément? Ah oui, ça me fait ça. Moi, on me le fait ressentir comme ça. Ça doit être ton quotidien. Alors, peut-être que toi, tu fais moins attention parce que tu es habitué. Mais moi, comme je ne suis pas comme ça, bah, ça me fait mal, là. Hein. C'est vraiment une barre rigide au milieu, entre les deux omoplates. Non, ouais, pour l'instant, non. Non, ça te parle pas? Bah, il m'arrive souvent d'avoir mal directement au dos, mais... ah bah, comme je t'ai dit, après moi, c'est leur façon. Parce que je marche pas mal aussi, mais je pense que c'est le stress, l'angoisse. D'accord. C'est leur façon de me faire comprendre. Tu sais, on est en train... J'ai pas ta photo, donc comme je dois... Vous la voulez parce mais non, je suis en train de t'expliquer. Donc comme moi, je dois réagir par rapport à ta voix, à tes vibrations, on me donne des éléments corporels. C'est là que je vous dis, mon corps est le médium. Donc moi, je te dis, je ressens ça. On est en train de me faire comprendre que tu es quelqu'un qui est très stressé, très crispé. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, donc toi, tu n'as peut-être pas de la même façon, mais moi, on est en train de me dire, t'as vu comment elle se crispe, t'as vu comment elle est contrariée, comment elle est stressée. Ben voilà. Oui. C'est... Je sais même pas si je sens pas un petit peu au niveau, aussi le ventre un peu, comme si tu étais mis à rude épreuve et que même ton ventre, tu es souvent... du coup, en plus, j'ai mis un pantalon qui serre. Aujourd'hui, j'ai voulu faire la coquette. Je suis un peu, voilà, le ventre un petit peu, c'est pas barbouillé. Mais voilà, un petit peu, je sais pas si c'était... Voilà, noué. Oui, estomac noué, oui, c'est ça. Oui, c'est... On va dire que ces derniers temps, mon corps commence à vraiment me signaler directement des petites alertes. Votre corps, c'est le médium. Votre corps vous donne c'est la clairsentience, c'est ce qu'on appelle la clairsentience. Un médium, c'est ça. Tu te connectes à quelqu'un, tu commences à ressentir des choses, tu sais que c'était pas à toi parce qu'avant d'avoir cette personne, tu étais bien. Je pas. Voilà. Donc quand on dit le maladie, la maladie, c'est le mal qui te dit. Quand ta vie, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, ton corps est déjà en train de t'envoyer des warnings à sa façon. Écoutez-le, votre corps, écoutez-le, il est votre meilleur allié. Parce que je pense aussi directement que je prends souvent aussi le mal des autres. Est-ce que c'est pas par là directement? Alors, pour l'instant, on ne me l'a pas encore envoyé ça. D'habitude, je le sens sur les épaules. J'ai les épaules lourdes. On fait comprendre que voilà, tu es tellement dans l'empathie que tu as même des charges des autres qui ne t'incombent pas, toi. Donc, oui, c'est ça. Là, on me le donne pas encore, ça. C'est surtout, je te dis, le haut du dos, mais ça me fait mal. C'est le haut avec la nuque aussi. Donc, je sais pas si c'est avec, comme je t'ai dit, les canalisations que tu dois faire sans t'en rendre compte. Je vais commencer à prendre des cartes quand même. On va voir ce que les anges te disent. Ils disent, il te faut une discipline.
Donc toi, tu as besoin de quelque chose qui te... je sais pas si tu as tendance à partir un peu dans tous les sens. Oui. Voilà. Oui, Il te faut quelque... C'est vraiment, il va te falloir, je te dis, c'est ou yoga. Ça va être un peu rébarbatif pour toi. Mais tu as besoin d'une discipline. Et quand tu auras cette discipline, quand tu l'auras appliquée, à la fin de l'année, tu vas être contente du résultat. Moi, je sais que Qigong et sophrologie, c'est quand même sympa. C'est quoi Qigong? Qigong, alors ça s'écrit Q-I. Alors ça veut dire chi en japonais ou chinois, je sais pas. Ça veut dire l'énergie. Ok. Chi, énergie. Kong, comme King Kong, Qigong. Voilà. Donc Qigong, vous avez dû tous déjà voir. Alors, je vais mimer, comme ça je vais en faire rire quelques-uns, quelques-unes. C'est quand vous voyez des fois des Chinois dehors qui font des mouvements doux, tout doucement. Oui, comme des kamehameha. Voilà. Eh bien, ils sont en train de danser avec l'énergie. En gros, c'est à peu près ça. Alors, moi, je sais, je l'ai fait pendant 1 an. Tu as des mouvements où te demandent de porter tes bras au ciel, comme si tu demandais l'énergie du cosmos. Et tu visualises que tu descends tes mains et que tu fais rentrer cette énergie par le chakra couronne. Ça descend, ça descend, ça descend. Tous les points énergétiques du corps, tous les chakras. Et ça descend, et arrivé au niveau du nombril, on pousse l'énergie usée vers le bas. Et quand on pousse l'énergie usée vers le bas, c'est surtout les Chinois, je crois, qui font ça, parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale, il me semble, il y a un truc, une histoire comme ça. Il y a eu un reportage sur France 2, il n'y a pas longtemps, qui parlait de ça, c'était super intéressant. Comme ils n'ont pas de couverture sociale, de 3 ans à 99 ans, ils font du Qigong pour nettoyer, régénérer les énergies dans leur corps. Ôter les mauvaises toxines, le stress, voilà. toutes ces choses. Et du coup, chez eux, il y a alors, en plus de la sylvothérapie, d'aller se promener en forêt, d'aller se promener dans les champs, d'aller se promener dans les bois, ils ont la nature en cadeau, l'énergie de l'univers, l'énergie des arbres, avec toutes ces particules que les arbres nous envoient, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui nous guérissent. Je le dirai à chaque fois, la nature c'est open bar pour nous faire du bienfait. C'est vraiment des bienfaits pour nous. Donc toi tu as besoin de discipline. Vois si c'est pas le Qigong ou sophrologie. Sophrologie, on t'apprend à apprivoiser ton mental et te reconnecter à ton corps. Ah ça c'est oui. Voilà. Ça me parle un peu plus. Parce que je sais connaître surtout mon corps, parce que il y a des choses. Et moi j'ai bien aimé, j'ai fait la sophrologie l'année dernière, j'ai beaucoup aimé. Et Qigong, c'est travailler avec les énergies environnantes du cosmotellurique, donc du ciel et la terre, et de nous nettoyer énergétiquement avec ce que nous offre la planète, la terre, le cosmos, l'univers. Donc pour moi, ce sont 2 disciplines qui peuvent être super intéressantes pour toi. Yoga, c'est nous reconnecter à notre corps. Et si j'ai bien compris, tu débloques des choses dans les mouvements qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a des sacrées postures. Mais il paraît qu'on débloque des fois des choses de nos anciennes vies. Où on débloque des schémas, des choses voilà. Moi, j'ai fait mes 5 séances, mais après, avec les gamines, j'ai pas pu y aller. Du coup, j'ai payé l'année pour rien du tout, pratiquement. Mais au moins, j'ai pu tester les 3. Et au pire, si vous n'avez pas les moyens, parce que comme la vidéo va être publique, si vous n'avez pas les moyens, il y a YouTube. Il y a plein de gens qui sont là pour aider les gens et qui font gratuitement des vidéos. Vous pouvez taper yoga pour débutants, sophrologie pour débutants. Même pour les guides, enfin les méditations. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. On a tout. Dieu merci, on a tout. Donc laissez-vous guider, laissez-vous guider. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie. On n'est pas obligé d'être tous des médiums, des guérisseurs et tout ça, mais on a tous besoin d'avoir une vie paisible. Ok? Voilà. La plénitude, tout le monde y a le droit. Alors, donc je vais te faire message des anges. Je ne me rappelle même plus si je te l'ai dit. Donc, mais parler d'une discipline. Voilà. Donc là, maintenant, je vais tirer les cartes messages des anges. On va voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. On va pas te botter les fesses, promis. On va pas appeler un chat un chat. Non, je sais que j'ai déjà eu à gronder des personnes. C'était pas moi, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on est. En même temps, je sais pas, on verra. Allez, je regarde celle-là et celle-là. Ah, reste ici, toi. Alors,
Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Alors, je te montre la carte. Hop, et je vais te la lire. Donc, le petit livret, s'il vous plaît. La carte numéro 22. Il y a un malentendu à cause de l'opinion que vous vous faites du comportement et des motivations des autres. Pour sortir de cette situation, vous devez réviser votre jugement au lieu de voir les gens comme bons ou mauvais. Faites preuve de compassion et n'oubliez pas que tous font de leur mieux. Plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, essayez de percevoir sa force intérieure et sa dévotion. Alors ça, c'est peut-être par rapport à... Tu as dit que tu aides beaucoup de gens. Là, actuellement, de ce que vous me parlez, ça tombe pile poil, c'est pour la même heure. Parce que des fois, ouais, et des fois on se dit, ah bah tiens, on se dit pas texto cette façon-là, mais inconsciemment, on devient la béquille à quelqu'un. Sauf que le jour où tu ne peux pas, tu es malade et tu n'es pas présente et je sais pas quoi, bah la madame, elle se casse la figure parce que tu n'es pas là. Ouais. Eh bien, il faut que tu te dises que d'être la béquille de quelqu'un, c'est pas toujours lui rendre service. Déjà toi, parce que tu te prends ces énergies qui sont peut-être pas très bonnes en ce moment, et elle n'apprend pas à se débrouiller seule. Donc, où tu vas commencer graduellement à diminuer les visites pour que tout doucement elle apprenne à se débrouiller seule. Mais pour que tout doucement, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber les gens. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour tendre la main quand quelqu'un a besoin. Ça veut juste dire qu'il y a des fois, il ne faut pas trop donner. Parce qu'en donnant trop, tu ne te respectes plus, tu t'oublies, tu es tout le temps pour les autres. Et à la fin, au final, il n'y a plus de temps pour toi. C'est ça, voilà. On le reproche. Ben voilà. Donc, ainsi, vous encouragez la lumière divine à exprimer au travers de vous et des autres. De s'exprimer, pardon. Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre. Et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Il vous suffit d'affirmer « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi ». Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tous agissent de manière responsable. La compassion est la clé. Bon. Ça veut dire quoi? Je dois pardonner? Attends. Je relis la deuxième partie. Oui, okay. Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre. Et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Il vous suffit d'affirmer « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi. » Le travail. Alors, les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tout... Alors, je ne sais pas si, du coup, tu as été peut-être agacée puis que des fois, tu as dit des mots que tu ne pensais pas. La belle-mère, il y a eu un règlement de compte, en fait, on a voulu parler directement tous ensemble. Bon, donc effectivement, c'est vraiment... Et du coup, ça s'est très mal passé, pas de notre part, on a fait les choses clean, je veux dire, mais bon, voilà, ça a été plus loin que prévu. D'accord. Le problème, c'est qu'en fait, je ne veux pas pardonner ce qui a été dit ou ce qui a été fait, parce que j'ai plutôt tendance, moi, à me bloquer, à me retirer et à laisser, voilà, à un moment donné, ça fait trop longtemps que ça dure. D'accord. Donc, alors écoute, tu sais ce que tu... Bon, la vidéo, elle va être publique, mais personne ne sait qui c'est. Hein. Ok. Donc, toi, je te renverrai quand même la carte. Apparemment, tu as bien compris le message. Maintenant, à toi de voir comment régler ça, parce que tu vas pas pouvoir non plus rester avec cette colère en toi. C'est pas bon. Ça, ouais. Voilà. Faut que tu l'élimines, ça, hein, par l'évacuer. Oui. Après, il va falloir que tu cherches pourquoi ça t'a agacé. Jusqu'où c'est allé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a fait que ça t'a... Je pense que ça m'a arrivé quelque chose, moi, directement. Voilà. Donc, prends ça comme une leçon. Essaye de comprendre. Prends ça comme une leçon. D'accord? Ouais. En plus, si je ne me trompe pas, je n'ai pas dit ton prénom depuis le début. Hein. C'est ça. Bon. Oui, je crois. On ne va pas dire le prénom. Donc, prends ça comme une leçon. Tu as vécu le truc. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je prends ce que ça m'a apporté comme leçon. Sauf que maintenant, je ne vais pas rester dans cette colère parce que moi,
J'ai pas envie que ça me pourrisse. Je veux pas que ça m'envenime, ça devienne du poison, quoi. Ça m'envenime. Oui, voilà. toxique. Donc, cherche, trouve, avance. Ok. Mais là, la deuxième carte, elle dit... Alors, tu as raison, hein, c'est dans le passé, j'ai oublié de te dire. Donc là, la carte là, elle est dans le passé. Même si c'est pas loin pour toi, tu sais de quoi ça parle. La carte là, c'est les énergies actuelles. Effectivement, ça bouge pour toi dans le sens où vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Alors, est-ce que tu as l'impression que dans ce qui s'est passé, tu t'es positionné pour qu'on te respecte? Alors? Oui. Bon. Donc, tout est juste. Tu t'es positionné, on va te respecter. Maintenant, le pire est derrière toi. On ne te prendra plus la tête à ce niveau-là, puisqu'ils ont compris qu'il ne fallait plus agir comme ils ont agi. On est d'accord? Voilà. Oui, mais donc du coup, elle est en corrélation vraiment avec la première carte. Ça reste de la continuité. Là. Bah, pour moi, c'est la continuité. Donc au final, j'ai fait quelque chose de juste. Je n'ai pas... Si tu as fait quelque chose... J'ai juste à me tenir directement avec de la compassion, mais je ne fais pas plus, quoi. Si tu as fait quelque chose qui était... C'était l'impression qu'on était en train de commencer à trop t'étouffer, qu'on avait profité de cette gentillesse. Pardon? Mais j'étais dans le... Pas forcément moi, ça peut être directement... ça peut toucher directement mon conjoint et son frère et sa sœur. Voilà, mais par répercussion, tu en as souffert. Voilà. Bah, voilà. Oui. Voilà. Et toi, dans tout ça, tu t'es positionné pour t'occuper de toi, tu t'es positionné pour que ça s'arrête pour toi déjà. Pour ne plus avoir à vivre cette situation malsaine. Voilà, tout à fait. Voilà. Par contre, je n'empêcherai pas, je veux dire, les autres, s'ils veulent directement lui parler à cette... Voilà. Donc on est d'accord. Tu vivais mal ces moments-là avec ces personnes, hein? Tac, tac. Oui. Tout ça, ça ne te convenait plus, c'est pas les mêmes vibrations que toi, c'est pas... Ils agissent... Enfin, comment dire, je veux pas être méchante dans ce que je veux dire, parce que pour moi, tout le monde est en devenir, tout le monde est comme il est, tout le monde est dans sa vérité. Mais leur vérité ne correspond pas à la tienne. Donc on va respecter la leur, tu vas respecter la tienne, mais pour respecter la leur et respecter la tienne, il fallait que tu mettes un mur et dire, là ça devient malsain pour moi, quand je vais là-bas, bah, je ne suis plus du tout épanouie, ça devient très désagréable. Donc il a fallu que je mette les hauts là, pour que maintenant, ce soit ou j'y retourne et qu'on respecte, ou alors j'y retourne plus, mais au moins je me respecte moi, parce que quand je suis là-bas, je ne suis pas bien. C'est ça. C'est surtout que, voilà, ça nous est tombé de haut, tout simplement. Je veux dire, il y a des mots qui ont été dits, des parties qui ont été prises, voilà. Et bien, c'est pour ça que cette carte sort. En gros, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Le ménage a été fait autour de toi. Je ne me rappelle plus de ce que je t'ai dit au début, je me rappelle de rien. Donc, heureusement que c'est filmé. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire de on fait le ménage autour de toi et laisse-toi faire. Ménage donc, autour de moi. Voilà. Donc, laisse faire. Toi, tu lâches prise. Maintenant, tu te libères de ces énergies qui sont peut-être pas bonnes pour toi. Parce que toi, tu es peut-être maintenant dans l'envie d'avancer et dans quelque chose de serein, détendu, plus cool. Alors que quand tu vas là-bas, c'est agité. Ça ne te convient plus, ça ne te ressemble plus. Donc, je quitte cette situation malsaine pour maintenant être plus dans le calme. Et donc, la carte te dit, donc c'est la carte Zana. Hop, 44, elle est là. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Peu importe ce qui s'est passé par le passé, votre présent et votre futur sont aujourd'hui protégés par les anges. Je suis là pour vous aider à guérir des traumatismes du passé. Je vous aide à libérer votre cœur de ses peurs. J'efface avec vous tout comportement ou pensée destructrice. En d'autres mots, je suis là pour que vous profitiez d'un sentiment de paix et de sécurité retrouvé. Ce que tu recherches, c'est ce que tu voulais. Tu as émis l'intention, l'univers a fait le ménage autour de toi. Continue dans cette optique, respecte-toi. Si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, tu dois te positionner. Ça ne veut pas dire être méchant. Ça veut dire, tu es dans ta vérité, moi je suis dans la mienne. Donc je respecte ta vérité, respecte la mienne. Donc en nous respectant chacun l'un et l'autre,
alors chacun reste de son côté. Et du coup, je suis ça. plus en paix avec moi. Avec Non, ça les peut autres... pas, oui. Pardon? Non, non, j'étais en train de dire, donc du coup, oui, je fais bien de rester dans ma position. Voilà. Avec les autres anges, nous mettrons la garde autour de votre domicile, de votre famille, de votre véhicule, de votre lieu de travail. Soyez certains qu'aucune énergie négative ne pourra traverser notre champ de protection. Seule l'énergie d'amour peut entrer là où vous et vos proches vous trouvez. Toutes les peurs sont renvoyées vers le royaume des illusions d'où elles proviennent. Dieu et ses anges vous demandent de vous relaxer, de vous amuser, car le bonheur donne le sourire aux anges. Voilà. Et au ciel. Donc là, tout ce qu'on te demande, bah, c'est maintenant de t'occuper que de toi, de faire seulement ce qui toi te rend heureuse. Dès qu'il y a une situation qui revient dans cet exemple-là, et que tu sais, non, je ne vais pas être bien, je sais que ça va pas me plaire, je sais que je ne vais pas être épanouie, ça va pas me faire rire, bah, je me respecte, j'y vais pas, point barre. Pourquoi je me torture je ne force plus. Ne te force plus, ne dis pas oui quand tu veux dire non, ne va pas là si tu veux pas y aller. Respecte-toi, et en te respectant, les autres vont te respecter. Voilà. Donc, je te remontre bien la carte. Donc, on montre... c'est une maison qui est derrière toi, comme si tu quittais cette maison pour ne plus y aller, ou je ne sais pas. Mais c'est derrière toi. Tu vois, c'est sombre derrière, sur la carte, tu verras. Et toi, tu vas de l'avant. Tu vas d'une couleur toute argentée, comme si tu étais plus légère, plus lumineuse, et tu te libères de tout ça. Ça, c'est derrière toi, c'est terminé. Alors, la troisième carte. Archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc tu vois, ça continue. On a vraiment une continuité sur tout ce que tu viens de vivre. Ça. Alors, numéro 6. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner... Ah bah ils disent la même chose que... Ah, ok. Donc, on m'appelle l'ange psychologue, car j'aide les gens à éliminer leurs émotions et leurs pensées les plus sombres. Je lutte en particulier contre la colère déraisonnée et l'incapacité de pardonner. Je suis avec vous à cet instant même pour vous aider. Et j'aimerais aussi que nous aidions les autres à se débarrasser de leur blocage psychologique. Mon travail de guérison est subtil. Je n'agis jamais par la force. Comme vous, je préfère attendre que quelqu'un s'adresse à moi pour me demander mon aide. Ensuite, je lui demande simplement d'avoir la volonté de chasser ses toxines de son esprit et de ses pensées. S'il le souhaite vraiment, il sera rapidement libéré. Il retrouvera son contrôle et sa dignité et fera le choix de ne plus se laisser atteindre par des énergies négatives. Voilà. Donc en gros, tu vas apprendre à te respecter et ça ne t'arrivera plus. Cette leçon-là, en vrai, tu dois les remercier. Comme toi, tu n'avais pas compris. À mon avis, c'était quelque chose qui, depuis un moment, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Mais comme tu ne comprenais pas, ça s'envenimait. Et comme tu n'as pas compris, bah, l'univers l'a fait éclater pour que tu dises, purée, c'est bon, là j'en ai marre, j'arrête, basta. Et bien là, tu t'es dit, ça y est, c'est bon, maintenant je me respecte, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de venir là, j'ai plus envie de je sais pas quoi. Enfin, tu le sais parce que tu es bien placé pour l'avoir vécu. Et parce que maintenant tu as dit, stop, et bien l'univers a dit, ça y est les gars, on arrête. Elle a compris comment se respecter, maintenant elle va arrêter de se faire avoir. Voilà. J'ai l'impression que même ça, en fait, c'est aussi en corrélation avec le travail. Ça va autant dans ma vie personnelle, tu verras. Ça va autant Toi, dans ma vie personnelle que dans la vie. Là, les guides au début m'ont pas dit dans quoi, on m'a pas dit dans quel domaine. Ils ont juste expliqué qu'il y avait du bazar dans ta vie, qu'il y avait une histoire de tsunami, c'est toi, hein, c'est pas la dame d'avant ça. Non, ouais, tsunami, ouais, c'est clair, voilà. c'est sûr. Donc il y a le gros bazar, machin, tout ça, mais après voilà, on va laisser un champ tout plat, une belle plage toute propre et tout impec pour toi. Donc, je vais juste voir ce que Michael te dit lui. Et après, je te fais les messages de guide. Alors, c'est pas pourquoi. Les anges des amoureux vous assistent.
les amoureux massifs. Bah, je sais pas si la carte elle allait sauter ou... Parce que quand ça saute, je sais que c'est important. Ah bon? Les anges des amoureux, quand ça saute, c'est important. Mais après, est-ce qu'elle allait sauter ou tout simplement, je ne sais pas. Je vais te la Elle est lire. sortie comme ça d'un coup. Ouais, je vais te la lire et tu me dis si ça te parle. Ok. Cette carte prouve que vos prières concernant votre vie amoureuse ont été entendues et prises en compte. Il existe un groupe spécifique qui travaille uniquement sur ce thème. Ce sont les anges des amoureux. Ils vous donnent des conseils intuitifs pour vous préparer un grand amour. Pour qu'une âme sœur se manifeste, vous devez exprimer les qualités que vous désirez trouver chez un partenaire. Les anges des amoureux peuvent donc vous demander d'assainir votre style de vie. Ça veut dire quoi? Je suis avec quelqu'un depuis... Attends. Non mais attends. C'est pas fini, la carte n'est pas terminée. Ça peut vouloir dire que, parce que justement en ce moment vous êtes en train d'assainir votre vie, d'éliminer tout ce qui était négatif dans votre vie, et ben ça va redonner un regain d'énergie, d'amour dans votre couple. Ça peut aussi... Oui. Voilà. Cette carte, elle peut aussi vouloir dire ça. D'assainir votre style de vie, de faire un travail personnel, de vous intéresser à de nouveaux passe-temps, de vous faire des nouveaux amis. Plus vous écouterez votre intuition, plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblées. Donc là, c'est vraiment rencontrer l'amour, tu peux la rencontrer déjà dans ton couple. Ça peut même être avec toi, d'apprendre à te respecter toi, du coup de redécouvrir la vraie X, pour pas dire ton prénom, et bien de retomber ou en amour pour toi, parce que tu vas te respecter, ou alors de créer quelque chose de plus harmonieux dans votre couple, parce que vous aurez éliminé tout ce qui n'était pas bon pour vous avant, et du coup, redonner, je te dis, un nouveau souffle à votre couple. Ça peut être ça aussi, la carte à sauter, c'est peut-être que des choses comme ça qui vont arriver. Hein. Parce qu'après, Un événement. Pardon? Un événement? Je sais, je vais te lire les messages supplémentaires, parce que il y a la première partie que je t'ai lue, après ça peut être autre chose, tu vas voir si ça te fait écho. Okay. La personne à qui vous vous intéressez est votre âme sœur. Donc ça peut être déjà ton mari actuel, ça peut être déjà lui ton âme sœur. Ah oui. Vous allez vivre un changement positif dans votre relation présente. Donc c'est possible que d'avoir fait le ménage, je te dis, hein, ça peut être ça. Voilà, c'est vraiment, même ton couple actuel, vous allez vivre un changement positif dans votre relation présente. Vous apprenez à vous aimer. Tu vois? C'est les deux exemples que j'ai pris, je ne savais même pas que ça allait être noté dedans. Vous rencontrerez bientôt quelqu'un de spécial grâce à votre intuition. Suivez vos intuitions en ce qui concerne un régime, du sport et d'autres aspects de travail personnel. Donc si là, ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu vois que ça devient récurrent, qu'il y a d'autres personnes qui te parlent de Qigong ou de sophrologie ou je sais pas quoi, ou que tu y repenses à chaque fois, c'est que là, voilà, on te le met en tête, mais tout ça, ça va commencer à apporter un nouveau souffle à ta vie. Ta vie va commencer à prendre, tu vas commencer à fonctionner différemment. Donc voilà, la carte à la sauter, c'est que c'était important, il voulait te dire ça. Donc je vais quand même prendre encore, Michael, s'il te plaît, encore une carte. Oh punaise! Je sais pas si ça se voit la caméra quand elle saute comme ça. Attends, je vais la ramasser, la carte a sauté. Elle a sauté. Encore? Elle a sauté. Il se passe quoi aujourd'hui? Bon, ça arrive de temps en temps, mais Michael, il a le sens de l'humour. Hein. C'est souvent avec lui que c'est rigolo. Gardez la confiance et la foi. Je te montre l'image, elle est magnifique. Hein. C'est une image très paisible, très agréable. Ah, je ne sais même plus si j'allais montrer la première carte. Bon, la première carte... Bon, c'est pas ce qui va faire comprendre ce que j'ai lu, mais bon. Ça, c'était la première. Alors, donc, du coup, je prends pas d'autres cartes. Hein, il en fait sauter deux, on va prendre les deux là. Gardez confiance et foi. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Voilà. Pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante... Pas chercher le premier. Voilà, dès maintenant tu te dis, et puis en plus Nasser elle l'a dit dans les cartes, donc c'est bon, c'est en train de se régler, tout va bien. Donc, pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice. Deux qualités qui vous seront très utiles.
Alors les autres significations, cette situation aura un dénouement positif. Des pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. Confiez vos soucis à Dieu et aux anges. Faites confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide. Et croyez en vous. Donc si c'est pour toi que tu demandes de l'aide, bah, fais-toi confiance à toi aussi. Donc là, ces temps-ci, tu vas commencer à appliquer des petites bricoles que je t'ai dit de faire pour faire taire ton mental. Ouais. Tu vas voir que tu vas commencer à avoir de plus en plus d'intuition, des idées et tout, pour aller vers ce qu'on attend de toi. Et maintenant, je vais te faire message de guide. Et après, je te laisse tranquille. Ça passe vite, hein, déjà 50 minutes. Ouais, j'avoue. Ça va très vite. Mais Bon, et ça va, t'as le temps là? non, ouais, et puis franchement, c'est très bien visé, quoi, pour le coup. Ah ben, comme quoi, bah, moi tant mieux, parce que ça me conforte sur le fait que je réalise qu'effectivement, j'ai pas besoin de voir des photos. Mais bon. Non, carrément, oui, en plus. En plus, ouais, bah, ce qu'il y a, c'est que il faut que je le fasse souvent pour comprendre. Avec les défunts, je l'ai fait, mais... oups, alors, non, je crois pas que ça saute. Ah, alors, attends, là, c'est... Bon. Oh, non, je crois pas. Tu verras la caméra, je m'y prends mal aujourd'hui. Là, les cartes... Alors, les filles, restez sages. Ok. Je parle aux cartes, hein, t'inquiète pas, je me permettrai pas. Hein. Je me permettrai pas, quand même. Alors, s'il vous plaît, des bons messages. Ah, je dis des bons messages, je sais, vous donnez tout le temps les bons messages. Donnez les messages pour la Miss, ce qu'elle a vraiment besoin d'entendre aujourd'hui, pour l'aider, s'il vous plaît. Je me demande si t'es pas déjà en train de te dire ça va aller, parce que je ressens plus, tu sais, au niveau de mes omoplates, ça me fait plus mal. Là, oui, dans le dos. Je suis en train de me le dire. C'est exactement ça. Ah ouais, là, justement, je viens de sentir. Souvent, j'ai des phrases types qui me rassurent, que ce soit au boulot pour y arriver, pour ne pas péter des plombs, ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Et tu étais en train de te dire, c'est bon, ça va y aller? Oui, il vient de dire, ça va aller. Hein, ça... Et bien, au moment où tu l'as dit, ça m'a fait comme si ça s'envolait. Donc, c'est parce que tu as émis l'intention, et ben, tu as déjà commencé le processus, c'est déjà en train de commencer. Cool. Bah, ah oui, mais les gens, vous ne réalisez pas le pouvoir que vous avez. Dès que vous émettez... Dès que vous émettez l'intention, à partir du moment où tu as décidé, et ben tu mets en place un espèce d'engrenage qui te fait aller vers ça. Si tu repars en arrière, ça se casse la figure. Alors que si tu dis maintenant, j'ai décidé d'aller de l'avant, de me respecter et de faire que des choses qui me rendent heureuse et qui m'épanouissent, et ben tu as mis en place un truc, un processus qui continue. Donc maintenant, tu as juste à te dire, je dois écouter la première idée qui arrive, la première chose qui vient en place. Je me réveille le matin, j'ai une idée, je fais ça. Je le fais. J'écoute rien d'autre. Mon mental, il est là pour me... Mais non, mais arrête tes conneries. Tu n'as pas quitté ton boulot, tu te rends compte comment tu as payé tes factures. Ben non, si ton idée, c'était... c'est un exemple. Hein. Mais l'idée, ça peut être... qu'elle vient le matin au réveil ou le soir quand vous commencez à vous endormir ou vous détendre, c'est eux qui en profitent pour communiquer avec vous parce que vous êtes tellement détendu que vous pouvez... percevoir, recevoir leur message. En vrai, c'est comme si on est tous des médiums, mais à des degrés différents. On va pas tous devenir médiums sur Terre, sinon bah, là on n'a pas fini. Sinon tout le monde est boulanger, tout le monde est avocat. Ah non, mais le problème c'est que moi j'ai un peu plus de mal dans le sens où j'ai du mal à me souvenir de mes rêves. Je n'arrive pas à me coucher avant 3h, 3h30 du matin et je me souviens jamais. Et quand tu travailles le matin, t'as pas des idées? Des fois, t'as pas... Tu travailles le matin, t'as pas... ouvert, le problème, c'est que je suis déjà levée, quoi. D'accord. J'ai plutôt tendance à être quand même hyper active. Demande-leur de... D'accord. Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont montré que tu te dispatches dans tout... D'accord. Demande-leur... Moi, je sais que j'ai déjà demandé. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Demande-leur, s'il vous plaît, aidez-moi à me rappeler de mes rêves. Surtout, si j'avais des messages pour moi. Et ça marche pas? Bah non. C'est pas sérieux ça. Ah, il y a une autre façon qui fonctionne avec la méditation. Tu fais une méditation guidée. Si tu as du mal en méditation simple, tu fais une méditation guidée, je sais plus comment elle s'appelle. Je me rappelle même plus. Bon, déjà des méditations guidées pour te détendre. Et là, tu peux avoir déjà des images dans ta tête. Ça peut être déjà eux qui en profitent pour parler avec toi aussi. Ok. Voilà, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une méditation guidée, mais on part dans des beaux rêves et tout. Bah, c'est ce qu'on fait quand on est en sophrologie. Parce qu'en sophrologie, il y a une partie où on te fait faire des petits exercices pour travailler avec ton corps, te reconnecter à ton corps.
Et après, il y a une partie où on vous fait une méditation, on vous met une musique, on vous parle et on vous fait voyager et tout ça. Et c'est super intéressant. Ouais, moi j'aime beaucoup. Allez, donc tes 3 dernières cartes. Message de guide, s'il vous plaît, pour la Miss. On a entendu parler. Il y a quelqu'un chez toi? Ouais, on a accueilli ma belle-sœur. D'accord. Non, c'était juste pour savoir si c'est pas une voix de l'autre monde. D'accord. Ah, oui, mais là, ils sont dodo. Enfin, ils font une sieste. Il n'y a personne avec moi. J'ai là juste la télé qui est allumée. Mais... Ah, il y a la télé qui est allumée. Il y a la télé qui est allumée. Donc, tu fais bien de le dire. Non, non, parce que ça arrive souvent qu'il y en a qui essayent de parler, de passer par le téléphone. D'accord. C'est possible, hein, ma grand-mère, ma maman... Apparemment, il n'y a rien eu là. Moi, j'ai pas eu de douleur particulière. Je t'aurais dit j'ai mal là, j'ai mal là. Et il n'y a pas eu. Apparemment, non. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas parler avec toi. Pour eux, ça peut être déjà suffisant le fait qu'aujourd'hui, tu as une guidance. Ils doivent se dire, elle a déjà des messages aujourd'hui. Donc, voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas de... Il n'y a personne. Alors, je retourne les 3 cartes. Maîtrise de soi, ça revient. Discipline, révélation. Ok. Alors, maîtrise de soi, moi supérieur, la carte numéro 50. Maîtrise de soi. Alors, retenue, détachement, aplomb, relaxation. Votre moi supérieur vous conseille de retenir vos émotions en cette période de changement et de transition. Je te montre la carte. Oups. Donc, tu es représenté. Là, on te voit, tu es assise, je sais pas comment, la position du tailleur, donc tu es en train de méditer. Ouais. Derrière toi, il y a ton toit divin, qui est toujours plus grand, hein, parce que lui, il est connecté au reste, voilà, au grand tout. Et autour de toi, tu as l'agitation. Toutes ces personnes qui sont là, qui te perturbent. Oui. Mais toi, tu ne fais pas attention à ça, tu reviens, tu te recentres sur toi. Parce que comme je t'ai dit, c'est toi la star, c'est toi la plus importante. Occupe-toi de toi, laisse les autres vivre leur expérience qu'ils ont à vivre. Toi, maintenant, tu dois t'occuper de toi. Ok. Alors, votre moi supérieur vous conseille de retenir vos émotions en cette période de changement et de transition. Soyez également sur vos gardes et ne vous laissez pas manipuler par les émotions suscitées par les drames et la peur que vivent les gens autour de vous. Donc on revient encore sur ce que tu es en train de vivre, hein, tu es en plein dedans. Hein. La carte est sur la gauche, donc c'est le passé. Donc lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Il y a du changement dans l'air et l'incertitude ambiance fait naître beaucoup d'anxiété et d'insécurité. Voyez le stress qui vous menace et choisissez de braver la tempête qui se prépare en gardant votre sang-froid. Aussi forte soit-elle, résistez à la tentation de plonger tête la première dans le drame, afin de libérer le trop-plein d'adrénaline qui coule dans vos veines en ce moment. Faites de la course à pied ou du conditionnement physique, canalisez votre anxiété dans votre corps plutôt que dans vos émotions et protégez-vous de la peur engendrée par les actions des autres. Oui, il est difficile d'affronter l'inconnu. Mais votre moi supérieur vous rappelle que peu importe les défis qui vous attendent, vous pourrez y faire face honorablement si vous restez détaché, détendu et bien ancré. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant. Gardez votre sang-froid. Te rabaisse pas. Alors, je sais que c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais je te promets, il n'y a aucun jugement. Te rabaisse pas à leur niveau. Eux, ils sont différents de toi. Ils sont différents de toi. Expliqué, oui. Voilà. Ça. Mais tu dois respecter leur point de vue parce que comme ils évoluent pas comme toi, il faut respecter leur univers, ce que eux sont en train de vivre. Parce que eux, ils sont dans leur vérité. Oui, pour eux. Pour eux. Et toi, tu es dans la tienne. Tu ne peux pas imposer ta vérité et eux ne peuvent pas t'imposer la leur. Donc à toi de faire les compromis entre vous deux, entre ce groupe et toi, d'être plus intelligente et de te dire je vais fonctionner avec sagesse. Je me suis positionnée aujourd'hui. J'ai fait comprendre que maintenant pour moi c'est fini. Je ne veux plus vivre ces situations malsaines ou vivre ces après-midi chez eux où je suis pas bien, ça se passe pas bien. Du coup je rentre le soir, je suis pas bien, je suis dans tous mes états. J'ai décidé d'arrêter ça. Ok.
Bien maintenant, laisse-les vivre leur expérience, laisse-les dans leurs choses, dans leurs trucs, dans leur univers, dans leur expérience. Arrêtez de se bouffer la vie pour eux. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième carte, révélation. Donc elle est super intéressante. Je pense que tu vas vraiment écouter mes conseils parce que on voit déjà que ça commence à changer. Les cartes, elles deviennent plus positives et plus lumineuses. Donc on te voit sortir d'un lotus. Le lotus, c'est le chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est celui qui est connecté au grand tout. Et là, on te voit dans la carte, attends que je vois. Donc tu sors du lotus toute dorée, couleur or. Tu te redresses comme si tu étais waouh, enfin libre. Et donc tu te reconnectes à ton toi divin. Et la carte, elle est paisible. On voit, c'est un petit lac avec des petits nénuphars, et puis des lotus, des fleurs de lotus et tout. Donc je pense que tu vas commencer à faire ce que je t'ai dit parce que tu vas faire taire ton mental. Alors attends, je suis en train de perdre mes pages. La carte 18, mon numéro fétiche. Révélation. Ah bon? Parce que je suis du 18. Moi aussi également. Ah bah voilà. C'est une date de notre mise ensemble, de son anniversaire, de... J'aime beaucoup le 18. Il y a de notre ville aussi. C'est comme quoi tu vois, hein, rien n'est hasard. Et moi j'y suis du 18 mai. Alors, révélation, moi supérieur. Inspiration, découverte, révélation, guidance divine. Félicitations! Vous venez enfin d'abandonner votre côté cérébral pour vous rapprocher de votre âme. Donc ça veut bien dire que tu vas suivre mes conseils, hein. Sinon cette carte elle ne serait pas sortie. Cérébral à l'âme. Donc de la logique, je passe directement à moi, directement mon corps. Voilà. Tu vas arrêter d'écouter, tu vas de moins en moins écouter ton mental. Donc, de jour en jour, la communication entre vous et votre moi supérieur s'amplifie, vous donnant plus facilement accès à votre esprit guide, à vos anges, à vos esprits enseignants. Au fur et à mesure que vos liens avec votre moi supérieur se resserrent, de plus en plus de réponses arrivent par magie dans votre champ de conscience, comme autant de cadeaux qui descendent d'en haut. Vous avez davantage de révélations, un peu comme des ampoules qui s'allument dans votre cerveau. Oui, et de plus en plus de synchronisme se manifeste dans votre vie. Sous l'influence de votre moi supérieur, vous devenez de plus en plus spontané et vous valsez avec la vie plutôt que de nager à contre-courant. Votre moi supérieur vous encourage à toujours suivre votre intuition sans hésitation. Remettez votre ego entre ses mains et laissez l'intuition vous guider doucement plutôt que de céder à vos anciennes façons de faire. Vous avez la chance de recevoir une somme incroyable de conseils, d'inspiration divine et le privilège de mieux comprendre la destinée de votre âme. Restez toujours branché sur votre moi supérieur et demandez-lui d'élargir vos perceptions, limitées afin de vous maintenir sur la voie qui est la vôtre. Ensuite, laissez-vous couler. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant. Écoute-moi. Voilà. Ok. Et la dernière carte. Donc je pense, alors je ne sais pas ce que tu avais l'intention de faire par rapport à ton boulot ou quoi, mais apparemment tu vas commencer à t'intéresser à d'autres choses. Tu vas commencer ou dans des livres ou sur YouTube ou des formations, je ne sais pas. Mais on voit que ton âme va commencer à te pousser vers des nouvelles... Alors c'est dans le futur, hein, je ne sais pas quand ça va arriver pour toi. Mais tu vas commencer à t'intéresser à de nouvelles choses, à t'instruire à de nouvelles choses, à te former à de nouvelles choses. Ce qui va te mettre sur ton chemin de vie. Ce pourquoi tu es venu sur Terre. On va dire depuis 2015 en fait, déjà j'ai commencé à... Sauf que là, apparemment, ça va être de plus en plus important. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, vous savez pas sur quoi exactement? Non, ils ne disent pas. À mon avis, on ne va pas vouloir t'éparpiller. Comme aujourd'hui, c'était déjà très... Tu vois, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Moi, je ne peux même pas décider de... Je ne peux pas faire des trucs de complaisance. On me donne ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. C'était ça le plus important dans ta vie à régler. Ok. Donc on ne va pas donner autre chose parce qu'apparemment déjà toi tu te disperses facilement. Oui. Voilà. Donc si tu donnes d'autres éléments, tu vas te... badaboum, ça va pas être bon. Et voilà. Donc aujourd'hui, déjà règle ça pour pouvoir avancer. Et dès que tu vas être
en connexion avec ton toi divin, que tu vas commencer à sortir, à être détendu, à faire ces sports que je t'ai dit, là, ces activités, tu vas commencer à recevoir toi-même tes informations. Peut-être des fois tu auras besoin d'une médium, une copine ou quelqu'un sachant que moi je continue à faire sur ma page les messages des anges, c'est gratuit. Des fois je vous fais des tirages de cartes gratuits, là je vous mets des cartes. Donc même si tu ne vas pas revoir une médium, parce qu'effectivement on ne va pas tout le temps non plus, eh bien déjà toi tes intuitions, écoute-les, note-les. Et les jours où tu vois un truc sur ma page ou sur la page de quelqu'un d'autre, tu verras si ça va en adéquation avec ce que toi tu as reçu. Et tu vas apprendre à te faire confiance, te dire, bah tiens, justement, bah c'était ça ce matin, je pensais à ça. Et là, la carte, elle me dit la même chose. Et de plus en plus, tu vas te faire confiance parce que tu vas comprendre que tu es connecté à ton âme, que tu es connecté au grand tout. Voilà. Alors, donc, la dernière. Et là, tu auras tes réponses. Tu n'auras plus besoin de... Peut-être des fois pour confirmer, mais tu vas avoir tes réponses toi-même. Alors, discipline, maître enseignant. Engagement, formation, travail, compétences. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, mais vous devez consentir à faire le nécessaire. Pas question de bâcler quoi que ce soit, ni de contourner une difficulté. On n'a rien sans rien. On ne peut réussir sans discipline et persévérance. Et tout à l'heure, ils te l'ont dit que tu as besoin de discipline, toi. Hein. Heureusement que votre maître enseignant est là pour vous aider à acquérir de la maturité et une éthique du travail fondée sur ce que vous dicte votre cœur. Pour cela, vous devez vous organiser et faire preuve de sens pratique dans votre façon de mener à bien vos objectifs. Donc là où tout à l'heure je t'ai dit, je te vois, tu es dispersé et tout, ils m'ont fait comprendre que tu manquais de discipline, que tu devais t'organiser. Ben là on te le redit encore, là c'est tes guides qui te disent, réapprends à organiser ta vie, à bien mettre en place les choses pour que tout se mette en place pour toi par la suite. Je ne sais pas vraiment ce que je veux, j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire. Écoute ton cœur. Mais qu'est-ce que ton cœur... Bon, attends, écoute-moi ma belle. Allez, t'es un enfant. Ça c'est un exemple que je reprends souvent, il est super cet exemple. T'es un enfant, t'es dans une pièce remplie de jouets. Oui. Premier jour tu vas dire, tiens ce jeu-là il a l'air trop cool. Puis en plus c'est super, il n'y a personne pour t'embêter, tu peux jouer. Tu joues. Au bout de 5 minutes, t'en as ras-le-bol. Tu laisses tomber ce jeu. Bah maintenant je vais faire celui-là. Et puis celui-là, maintenant, il m'énerve. Et puis maintenant, je vais faire ça. Oh, puis celui-là, il m'ennuie, je vais faire ça. Eh bien, tu dois faire pareil avec ta vie de grande. Parce que ton enfant intérieur, lui, il est toujours là. Ton enfant intérieur, c'est lui, ton moi divin. Ton moi divin, c'est toujours un enfant qui est venu sur Terre pour s'éclater. La planète, c'est la cour de récré. Et il est venu s'éclater et essayer plein de choses. Donc, en vrai, tu ne dois pas te dire, mais oui, mais je fais quoi, Benacera, te disent quoi, les cartes? Non. Ton cœur à toi, il te dit quoi? Ton cœur à toi, il a envie d'expérimenter quoi? Qu'est-ce qui te donne envie? Est-ce que tu as déjà eu des idées de oh, tiens, bah ça par contre, c'est un truc qui me fait trop kiffer. J'aimerais vraiment faire ça. Oui, bah si, j'en ai pas encore derrière moi. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi t'attends que Nacera te le dise dans les cartes? C'est toi qui dois t'écouter, pas moi. Ouais, mais ça, c'est une petite chose, ça n'a pas de rapport avec non, le travail. Alors, il n'y a pas de petite chose. Il y a toujours, c'est par étapes. Toi, tu dois éliminer de ta vie ce que tu ne veux plus. Ça, c'est un truc que j'ai partagé tout à l'heure, un post. Pour avoir ce que vous voulez, vous devez déjà dégager ce que vous voulez plus. On ne peut pas avoir les deux, on ne peut pas avoir l'ancien et le nouveau. Ça ne se mélange pas, c'est comme l'huile et l'eau. Vous ne pouvez pas les mélanger en haut, ça ne va pas ensemble. L'ancien et le nouveau ne va pas ensemble. Éliminez l'ancien. Faites table rase pour que le nouveau puisse entrer dans votre vie. Le nouveau, c'est quoi? Le nouveau, lui, me fait vibrer. Le nouveau, lui, il me fait kiffer. Le nouveau, lui, purée, ça me fait trop plaisir. C'est ça que je veux. Eh bien, j'y vais. Comme un enfant, il ne se pose pas de questions, il ne va pas se dire « Ouais, je joue avec ça ou pas ?» Je vais demander à la dame si elle est d'accord, si je peux jouer avec ça. Non, cet enfant, il y va, il y touche, il le manipule, il le retourne, il le casse. Mais au moins, il s'est fait plaisir sur le moment. Eh bien, toi, fais-toi plaisir au moment où l'envie te vient. Écoute ton envie, écoute ton élan, ton intuition qui te pousse. Écoute-la, c'est elle qui a raison. Même si tu t'es trompé, au moins tu as écouté ton élan, ton désir du moment. Et là, en vrai, tu ne peux pas te tromper. Parce que pendant que tu as fait ça, tu as fait quelque chose qui t'a fait plaisir, qui t'a appris quelque chose. Et ensuite, tu passes sur autre chose et sur autre chose, jusqu'à ce que tu trouves le vrai truc qui te fera vraiment plaisir. Ok, il faut que je tatouille tout.
tu dois trouver ce qui te fait vibrer. C'est quoi qui va te faire sauter du lit le matin en te disant « Pire, aujourd'hui, je vais le faire, je suis trop heureux, je vais enfin réaliser mon rêve. » Pourquoi il y en a plein qui réalisent leur rêve? Pourquoi pas vous? Vous avez quoi de différent des autres? Peut-être la peur de tomber ou peut-être la peur de pas pouvoir... Eh bien, la peur de tomber, c'est ton mental. Ouais, mais je sais, c'est pour ça. Je sais, voilà. Je sais. Alors que si tu t'écoutes toi, tu vas voir que l'univers va tout mettre en place pour que ce qui va te rendre heureuse se mette en place. Parce que pour l'instant, tu te respectes toujours pas, tu fais toujours quelque chose qui te rend pas heureuse. Bah, tant que tu ne respectes pas, bah, tu continues encore à avoir des expériences qui ne te respectent pas non plus. Ouais, ok. Oui, voilà. Oui, c'est tout ça, c'est un cercle vicieux. Si tu dis pas stop, eh ben ça continue. Et ça empire, et ça empire, et ça empire jusqu'à ce que ça éclate au visage. Okay. Arrêt maladie, accident, dos coincé ou je ne sais pas quoi, et je reste coincé à la maison. Ah bah voilà. Tu vois, la Cérale dit pas que des conneries. Ça a commencé. Voilà. C'est souvent le burn-out, le dos, les jambes, un truc qui fait que tu as un accident, tu t'es pété. Comment? J'ai eu de la perte de poids et ouais, il y a pas mal de choses où directement je sens que mon corps là, il va pas forcément bien. Le maladie, c'est vos warnings. Le maladie, ton corps t'appelle au secours là. Ouais, je sais, bah c'est pour ça directement que j'ai été voir ma médecin et que je lui ai demandé un check-up directement. Et que je me. Voilà, pour le coup, bah, on m'a donné directement quelques jours d'arrêt pour pouvoir faire face à ça. Et eh ben les... ça va pas de tout. Je lui ai expliqué que ça allait pas forcément de toutes parts, quoi. Et qu'à un moment donné, je. Eh ben les jours d'arrêt là, prends ça pour toi. Pendant ce temps-là, tu es détendu, tu peux t'occuper que toi, tu n'as plus le choix. Eh bien, cherche, qu'est-ce qui va te rendre heureuse? Et tu mets ça en place. Quitte à prolonger ton arrêt maladie le temps que ça puisse prendre forme dans ta tête pour que ce qui est dans ta tête descende dans ta réalité. Voilà. Du coup, je ne sais même plus où j'en étais. Alors, écoutez votre cœur et soyez prêts à suivre ses recommandations. Peu importe ce qu'il faut faire pour atteindre votre but. Si vous n'avez pas les compétences requises, retournez sur les bancs de l'école. Cherchez conseil auprès de mentors et de guides spécialisés dans votre domaine de prédilection. Étudiez de manière parfaite vos connaissances et gardez aussi bien le cœur que l'esprit ouvert. N'oubliez pas de placer la barre haute. Votre maître enseignant vous rappelle que lorsqu'on veut maîtriser un art, quel qu'il soit, il faut donner rien de moins que le meilleur de soi-même. Alors, je sais pas c'est quoi ce bruit. C'est la porte, devant. Ouais. La porte d'entrée. Limite comme s'il confirmait la fin du truc, là. Voilà. Oui, non, c'est... Oui. Donc, tu vois, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ouais, c'est comme si, en gros, j'allais apprendre vraiment quelque chose qui allait apprendre encore à d'autres. C'est comme si là, déjà, en plus de cet arrêt maladie, il arrivait au bon moment dans ta vie, comme s'il te disait, allez, là, je te mets au repos pour que tu puisses commencer à penser à toi. Donc maintenant, tu veux quoi, toi? Elle veut quoi, la Miss, là? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi qui va la rendre heureuse? Eh bien, quitte à demander des signes de l'univers, des synchronicités, demande. Mais cherche quelque chose qui va t'épanouir. Voilà. Ton grincement de porte, il dit oui. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Voilà, ma belle. Alors, j'espère que tu as eu tes réponses. Ouais, c'est gentil. De toute façon, j'avais pensé à me prendre un livre, Je pense trop. J'en ai entendu parler. Et je sais que j'ai acheté des livres, des cahiers, des carnets avec des stylos déjà de base pour pouvoir directement commencer à tout mettre et à faire des idées. Ouais, j'ai déjà vu. Ouais, ça me parle, j'ai déjà vu ce livre. Mais je te dis, hein, il n'y aura pas mieux que les trucs de yoga, de sophrologie Qigong. Déjà, c'est super. Quitte même à commencer sur YouTube, hein, tu regardes ce qui t'interpelle le plus, puis tu verras. Voilà. Voilà. Mais écoute, je te fais des gros bisous. Je t'en prie, ma belle. Moi aussi. C'est vraiment très gentil de votre part. Oh, je t'en prie. Ah, pour la fin, tu me vous vois. Ah, c'est très gentil de ta part, voilà. Je t'en prie, ma belle. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite que des bonnes choses. Moi aussi, merci. Merci beaucoup, puis je vous tiendrai au courant. D'accord.